La porte du surnaturel s'est ouverte. La porte de la puissance de Dieu s'est ouverte. Cette puissance qui vient pour libérer des captifs. Cette puissance qui vient pour te tirer de la fosse, des sépulcres, dans le nom de Jésus. Et vous savez, le fou de Gadara, il était encerclé, il était attaché, il avait quitté sa famille et il était allé se réfugier dans les sépulcres, pensant que c'était là sa maison. Mais il y avait des agents des ténèbres qui avaient voulu éteindre sa destinée, qui avaient voulu faire avorter la prophétie qu'il transportait. Il avait en son sein plus d'une dizaine de villes. Il y a des agents des ténèbres. Et des fois on ne réalise pas. Et on collabore avec eux. Jamais! Ma vie ne sera pas une piste d'atterrissage pour les ténèbres. Jamais! Je dis ta vie sera la piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ses inspirations et dans cette atmosphère, je dirais prophétique, on va juste s'attendre à Dieu, on va crier à Dieu. Et je crois que ce matin, Dieu m'envoie comme une sage-femme. Dieu m'envoie comme une sage-femme pour te faire accoucher ta destinée. Dieu m'envoie comme une sage-femme pour te faire enfanter les desseins de Dieu dans ta destinée. Dieu m'envoie comme une sage-femme pour libérer la parole de Dieu dans cette saison. Dieu m'envoie comme une sage-femme dans cette époque pour amener les enfants de Dieu à manifester Christ. Et bien aimés, pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque Marie a reçu une parole, elle a dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange a répondu, Marie, oh my God, Esprit de Dieu te couvrira. C'est-à-dire que tu peux être enceinte de la parole de Dieu, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour enfanter les desseins de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'on commence toujours par honorer l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'on chante, on ne chante pas pour exciter les âmes, on chante pour honorer la présence de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Parce que lorsque les hommes et les femmes s'assemblent pour l'adorer, Dieu est là. Dieu ne cherche pas des chanteurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, c'est vrai, la semaine m'a trouvé en train de douter. C'est vrai, la semaine m'a trouvé à terre. C'est vrai, la semaine m'a trouvé en train de pécher. Mais Seigneur, aujourd'hui, comme l'a dit la servante de Dieu, pasteur Keren, pourquoi est-ce que tu voudrais finir la semaine dans le péché? Non, Dieu te donne l'opportunité de te relever et te dire, Seigneur, prends ma vie en sacrifice. Prends ma vie en sacrifice. Ce matin, je me livre comme un sacrifice. Alors ne croyez jamais qu'on fait les choses par habitude et que l'on chante juste pour chanter. Non. C'est parce qu'on est conscient de la présence de Dieu. On est conscient que sans lui, on ne peut rien faire. Et lorsque l'on dit, oh Seigneur, plus de toi, on veut dire, Seigneur, juste ton cœur. Mon Dieu, en cette saison, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas d'abord besoin d'un mariage, je n'ai pas besoin d'un enfant, je n'ai pas besoin d'un travail. Ce que je veux, c'est toi. Et les femmes qui vont accomplir des exploits en cette saison, c'est des femmes qui ont le cœur tourné vers Dieu. C'est des femmes qui se livrent entre les mains de Dieu. C'est des femmes qui soupirent et qui disent, Seigneur, je n'ai que toi. À qui irai-je? Dieu a les paroles de la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, c'est toi que mon âme cherche. Je soupire après toi. J'ai soif de plus de toi. Seigneur, c'est toi que je désire au-dessus de tout. C'est toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Peu
importe, je veux juste plus de toi. Parce qu'il y a des situations qui me dépassent, Seigneur, je veux juste plus de toi. Il y a des vents que je ne peux pas gérer, Seigneur. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Je veux juste plus de toi. Le Seigneur me dit, le message a déjà commencé. Le message a déjà commencé. Bien-aimé, ne te laisse pas raconter ta saison. Ne te laisse pas raconter ta saison. Tu es enceinte d'une parole. Tu es enceinte d'une prophétie. Tu es enceinte d'une prophétie. Et c'est ta saison. C'est ta saison pour libérer cette prophétie. C'est ta saison pour accoucher cette prophétie. C'est ta saison. Et personne ne t'empêchera de libérer la parole de Dieu. Tu es enceinte de la parole de Dieu. Tu es enceinte de la parole de Dieu. Bien-aimé, Satan, c'est pas toi qui l'attaque. C'est pas toi. Lorsqu'il attaque ton âme, il attaque la prophétie que tu transportes. Il attaque la prophétie que tu transportes. Il veut t'emmener à avorter ton bébé. Il veut t'emmener à avorter ton bébé. Mais il a échoué lamentablement. Je dis, il y a des sages-femmes comme Shifra et Pua. Elles sont là, elles sont prêtes pour recevoir l'enfant que le Seigneur a destiné pour cette saison. Et je suis venu te dire ce matin, Dieu a mis en toi une prophétie. Dieu a déposé en ton sein une parole. Marie, elle n'était pas enceinte d'un enfant. Elle était enceinte d'une parole. Elle était enceinte d'une parole qui après s'est manifestée, s'est faite chair. Mais à la base, elle était enceinte d'une parole. Bien-aimé, Dieu dit, avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu détruises et que tu établisses des nations et que tu gagnes des nations à Christ et que tu engendres des disciples et que tu engendres des disciples et que tu engendres des amoureux de Dieu et que tu engendres des assoiffés de Dieu et que tu engendres des assoiffés. Tu transportes une destinée. Tu transportes une destinée glorieuse qui est au-dessus de ta pensée, au-dessus de ta volonté. Tu transportes une destinée glorieuse. C'est ce que l'ennemi attaque. Alors il veut t'emmener à avorter cet enfant. De la même manière, lorsque tu portes un enfant physique, tu veilles à ce que tu manges, tu veilles à ce que tu fais, tu veilles à ce que tu entends, tu prends soin. Dieu te dit, tu transportes une destinée. Veille sur cet enfant, veille sur cette parole, veille sur cette prophétie. Parce que le temps est déjà marqué pour la manifestation de cette parole. Allez, brasser que t'es les bassos. Je te dis, c'est une saison particulière. Une saison où Dieu va utiliser les femmes de manière extraordinaire. Où Dieu va utiliser les femmes de manière extraordinaire. Une chose que le diable n'a pas compris, c'est que l'appel, la destinée, les dons sont irrévocables. Irrévocables. Alors il peut essayer. Voilà pourquoi depuis l'enfance,
Il s'est organisé pour détruire cette semence, pour détruire cette prophétie. Mais Dieu dit, c'est la saison. Change ton miroir. Tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Fini le temps de reculer devant les assauts de l'ennemi. Fini le temps de pleurer. Fini le temps de s'apitoyer sur son sort. Fini le temps de ressasser le passé. Dieu dit, déliez-la et laissez-la aller. Je parle à tous ceux qui s'étaient levés sur ta destinée, à tous tes persécuteurs, à tous tes détracteurs, à tous ceux-là qui s'étaient levés sur ta destinée pour l'avorter, pour t'empêcher de prier. Je parle sous mandat prophétique et apostolique et couvert par l'onction de cette maison. Je déclare et je décrète, le jugement de Dieu s'abat sur vous. Lâchez ces femmes, lâchez leur destinée. J'ai dit lâchez, j'ai dit lâchez, j'ai dit lâche, 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 lâche. Je parle aux esprits de serpent, vous qui mangez les enfants dans le ventre. Je vous commande maintenant, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je plaide le sang de Jésus contre vous. Je plaide le sang de Jésus contre vous. J'engage la puissance du sang. Et je déclare maintenant que vos œuvres sont nulles et sans effet. Esprit de serpent, toi qui emmenais ces règles douloureuses, toi qui emmenais ces endométrioses, je te parle et je te commande, lâche, 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 lâche. Lâche ces femmes, lâche leur destinée, lâche, lâche. Là où les maladies incurables étaient assis, là où la dépression avait pris la place, là où l'esprit de suicide s'était englouti, là où le découragement t'avait habillé, je prends autorité. Mandaté par Jésus le Christ, je viens contre vous, esprit démoniaque, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie, à vous qui voulez maintenir ces femmes en captivité, je vous commande maintenant, par la puissance du nom de Jésus, libérez les destinées, libérez, 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 libérez. Libérez maintenant. J'ai dit libérez. J'ai dit libérez. Vous avez été démasqués. Vous qui avez voulu emmener cette femme en dehors des voies du Seigneur. Vous qui l'avez fait croire qu'elle n'était pas à sa place. Croire qu'elle n'était pas désirée dans cette église. Je vous commande maintenant. Libérez les destinées. Go out. Go out. Go out. Go out. Maintenant, je demande au Dieu Tout-Puissant de se lever sur nos destinées et que nos ennemis se dispersent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit vient des quatre vents. Esprit vient des quatre vents. Esprit vient des quatre vents. Que ce soit en salle annexe 1, salle annexe 2, dans le couloir. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être à l'intérieur. Ou à toi qui nous suis depuis le direct, là où tu es, l'esprit des quatre vents te touche. Là où tu es, l'esprit de Dieu te touche. Là où tu es, l'esprit de Dieu te touche. 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 Les bras séqués, les bassaux. Que les esprits méchants soient réprimés dans le nom de Jésus. Que les esprits des ténèbres soient réprimés dans le nom de Jésus. Les serpents qui mordaient le corps, le système sanguin, les os, les organes, vous qui mangez les foyers, les mariages,
Les placités. Vous qui bloquez les mariages, vous qui emmenez nos enfants dans la drogue et dans la débauche, nous venons contre vous comme l'armée de Dieu, l'armée des messagères de la bonne nouvelle. Et nous vous commandons, libérez! 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 Esprit des 4 vents est là. Esprit des 4 vents souffle sur ces ossements desséchés, sur ces destinées desséchées. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle sur ces ossements desséchés. Souffle sur ces ossements desséchés. Souffle sur ces ossements desséchés. Maintenant, 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 à toutes ces destinées, à qui on avait dit tu ne réussiras pas, à toi qui as perdu ta mère, cette douleur était tellement intense qu'on t'a dit tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Maintenant, Dieu te libère de cette douleur, Dieu te libère de cette douleur, Dieu te libère de cette douleur, Dieu te libère. Les esprits de tristesse et de dépression, votre place n'est pas ici. Votre place n'est pas dans le corps de ces femmes. Votre place n'est pas ici. Nous vous envoyons dans les arrêts sans fin au nom de Jésus. Tout esprit de limitation qui t'avait bloqué. Tu veux aller à gauche, tu sens que c'est bloqué. Tu veux aller à droite, tu sens que c'est bloqué. Devant, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. Tu veux te mouvoir dans le couloir de ta destinée. Mais il y a des esprits de limitation qui s'étaient positionnés sur ta route. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. 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 Par le ministère du glorieux Saint-Esprit, j'ai dit maintenant, libérez les destinées, libérez. Esprit des 4 vents, esprit des 4 vents, reste focalisé, reste focalisé. L'Esprit de Dieu veut te visiter ce matin. L'Esprit de Dieu veut te visiter. Il dit, tu as prié que la porte du surnaturel, elle s'est ouverte. La porte du surnaturel s'est ouverte. La porte de la puissance de Dieu s'est ouverte. Cette puissance qui vient pour libérer des captifs. Cette puissance qui vient pour te tirer de la fosse, des sépulcres, dans le nom de Jésus. Et vous savez, le fou de Gadara, il était encerclé, il était attaché, il avait quitté sa famille et il était allé se réfugier dans les sépulcres, pensant que c'était là sa maison. Mais il y avait des agents des ténèbres qui avaient voulu éteindre sa destinée, qui avaient voulu faire avorter la prophétie qu'il transportait. Il avait en son sein plus d'une dizaine de villes. Il y a des agents des ténèbres. Et des fois, on ne réalise pas. Et on collabore avec eux. Jamais! Ma vie ne sera pas une piste d'atterrissage pour les ténèbres. Jamais! Je dis, ta vie sera la piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. Le fou de Gadara transporté en son sein une parole, une prophétie, une prophétie, une prophétie. Plus d'une dizaine de villes étaient dans son sein, enfouies au-dedans de lui.
Esther transportait une prophétie. Elle transportait une prophétie. Elle-même n'avait pas réalisé que là où elle avait été positionnée, c'est parce qu'elle transportait une prophétie. Et quand l'ordonnance est sortie pour éradiquer le peuple juif, elle a pensé qu'elle pouvait faire sans. Beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des combats que l'on rencontre parce qu'on n'est pas au bon endroit, parce qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des combats que l'on rencontre, ce n'est même plus l'ennemi, c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais en cette conférence, Dieu est venu parler à une femme pour la remettre dans le couloir de sa destinée. Pour la remettre dans le couloir de sa destinée. De la même manière que Mardochée a dit à Esther, c'est pour un temps comme celui-là que tu as été suscitée, que tu as été faite reine. Je déclare sur ta vie, c'est pour une saison comme celle-là que Dieu t'a appelé. C'est pour une saison comme celle-là que Dieu t'a suscité. C'est pour une saison comme celle-là que Dieu t'a gardé. Peu importe le passé douloureux. Lorsque Jésus rentre, il dit qu'il est la vie et la résurrection. Ça veut dire qu'il apporte la vie là où il y avait la mort. Bien-aimé, quand on parle de destinée, ça veut dire que c'est la saison. Ne réfléchis pas, cours dans la saison. Attache-toi à ceux à qui le Seigneur t'a connecté. Attache-toi et suis ceux qui suivent Christ pour manifester ta saison. Vous savez, un jour, je passais par des moments difficiles. Et j'ai commencé à nourrir des pensées qui n'étaient pas agréables à Dieu. Comme Marthe et Marie, si tu eusses été là. Mais Seigneur, regarde la situation. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi si? Pourquoi tant de tumulte? Pourquoi tant de vent? Pourquoi tant de si? Et Dieu, on voit une de mes filles qui est en métropole. Et elle m'appelle et elle me dit, maman, j'ai fait un songe. Avec tout le respect que je te dois, permets-moi de te donner ce songe. Alors je dis, vas-y. Elle me dit, le Seigneur te dit, arrête de nourrir ces pensées. Tu es en train de tuer l'enfant qui est en toi. Une crainte m'a saisi. Une crainte m'a saisi. J'ai dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut devenir contre ce que Dieu veut faire? On prie Dieu, mais nos pensées sont des pensées de défaite. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas, je suis jeune. Ne dis pas, je suis trop jeune. Et vos bergers sont la preuve que ne dis pas que je suis trop jeune. Dans cette génération, il répandra son esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, prophétiseront, prophétiseront. Transporteur d'une destinée, il ne s'agit pas de toi. C'est au plus que toi. Tu transportes des nations en ton sein. Tu transportes des générations de disciples dans ton sein. Tu transportes des adorateurs dans ton sein. Tu transportes des fils de Dieu dans ton sein. Voilà pourquoi la création, la Bible dit, elle attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création regarde, elle voit des chrétiens, elle dit non, c'est pas encore ça. Elle voit des évangélistes, elle dit c'est pas ça. Elle voit des catholiques, elle dit c'est pas ça. Elle voit des adventistes, elle dit c'est pas ça. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Alors arrêtons les débats inutiles. Arrêtons les débats inutiles. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos.
Dieu n'est pas dans ça. Dieu, en cette saison, cherche des messagères de la bonne nouvelle du royaume. Des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, me voici. Fais comme tu veux. Fais ce que tu veux. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Envoie-moi. La semaine dernière, on était à la Dominique. Dieu a dit, c'est la saison. Et vous savez, lorsque j'ai entendu ça dans mon cœur, je commençais à entendre des villes de la Caraïbe. J'ai noté. Et j'ai pris un groupe de disciples de femmes. Et on a commencé à mettre en place une stratégie pour dire, ok, on va faire telle stratégie, on va faire ça. Et le Seigneur nous donnait les pensées. Et on allait, on mettait en place des temps de prière, 100 heures de prière avant d'arriver quelque part. On prie tous les soirs. On prie, on cible une nation. Et on prie, on va en exploration. On regarde la carte spirituelle de la ville. On attend les instructions du Seigneur. Et on prie, et on prie, et on prie, et on prie. Et vous savez, des fois on a l'impression qu'il faut prendre forcément des gens qui sont déjà établis. Non, Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les villes. Les hommes de David, lorsque Dieu a pris les hommes, c'était des débauchés, c'était des meurtriers, mais il en a fait des vaillants guerriers. Alors Dieu donne une date pour aller, et on met la date. Et à l'approche de la date, je sens comme une crainte me saisir, comme une peur me saisir. Et on fait un flyer. Et on me dit, pasteur, il faut publier le flyer. Je regarde le flyer, je dis non. J'ai dit non. J'ai dit, tu vois ma photo sur le flyer, personne ne t'a invité. Toi-même tu fais ton séminaire, me voici, je suis là. Mais, aïe, 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 aïe. Alors, quand on a commencé à voir l'organisation, on s'est aperçu que tout n'était pas au point. Et tout le monde a commencé à dire, pasteur, annulons. Annulons. Pasteur, c'est pas bon, on n'a même pas eu le temps de communiquer. Annulons. J'entends dans mon esprit. N'avorte pas. Le mauvais rapport. Le mauvais rapport. Le mauvais rapport. J'ai dit, avec ou sans publicité, nous allons aller à la Dominique. Nous allons aller à la Dominique. Et j'ai dit, qui veut aller, on y va. Alors les femmes ont vu la foi qui m'animait. Elles ont dit, sur ta parole, on te suit. On te suit. Vous savez, comme les 12 espions, il y en a toujours qui te diront non, là-bas c'est pas atteignable, c'est pas possible. Ils parlent anglais, on ne parle pas anglais. Là-bas, les églises ça marche pas. Là-bas c'est pas bon. Il y a des géants, il y a des géants. Là-bas, l'église ça marche pas. Il faut communiquer 2 mois avant. Menteur. Et je me suis positionné comme un Josué. J'ai dit on va aller. On va aller. Alors on a pris les troupes. Et on est parti depuis mardi. Et quand on est arrivé sur ce territoire, j'ai dit, Père, tu as dit que tout lieu que foule la plante de nos pieds, tu nous le donnes en possession. Je possède cette terre. Je la possède au nom de Jésus. Quand tu transportes la destinée de Dieu, Dieu t'emmènera à pousser des pas de folie. Pour les hommes, ce sera de la folie, mais pour Dieu, c'est la foi. Alors on met les choses en place. Et extraordinairement, Dieu positionne des gens. Il y a la ministre de l'Éducation qui vient nous voir et dit, on a entendu votre projet. Elle commence à nous accompagner. Elle dit, vous allez aller livrer où? On dit, on ne sait pas. Elle dit, venez avec moi. Avec moi, les portes vont s'ouvrir. Et on y va. Et on y va. Et on dit, Dieu va faire des choses étonnantes dans ta vie. J'ai dit, Dieu va faire des choses étonnantes dans ta vie. Elle nous donne rendez-vous à son bureau, au gouvernement. Quand on arrive, on est 6 dans la voiture.
On ne se dit pas qu'elle va monter avec nous. C'est madame la ministre. Elle arrive, elle dit, je monte avec vous. On a regardé la voiture, une petite voiture. On a dit, oh my God. On s'est serré derrière comme des sardines. On dit, c'est bon, c'est la mission. Dieu est avec nous. Et vous savez, l'ennemi ne s'avoue pas vaincu rapidement. Alors, on fait les actions de compassion avec la dame la ministre. Et maintenant arrive le jour, la veille de l'événement. On avait mis les affiches, on avait mis à la radio. Mon ventre tournait. Je ne peux même pas vous dire dans quel sens. C'est pas le sens de la montre, ni dans le contraire, mais ça tournait. J'ai dit, my God. Déjà, même quand il fallait mettre sur Instagram, je tremblais comme ça. Oh my God, qui m'a envoyé? Et puis j'ai fait, allez, mettez. J'ai dit, aïe. La prophétie est en cours de manifestation. Oh, après toi, couché en cette saison, je te dis. Il y a des personnes que Dieu place comme des miroirs. Tu regardes sa vie, tu dis non, Seigneur, parce que tu as fait dans sa vie, fais dans ma vie la même chose. Il y a des gens dans cette saison, dans cette époque, qui sont comme des miroirs. Et Dieu dit, observe, regarde et avance en nos troubles. La veille de l'événement, on rentre dans le gymnase. J'ai eu le vertige. Ma tête a tourné. J'ai dit, les affaires deviennent sérieuses. Et je vois les gars, ils mettent un podium. Un grand podium. J'ai dit, non, mettez un petit. Oisimo. Dans l'accouchement, tu veux restreindre les plans de Dieu. Fais taire les voix de l'imitation. Fais taire les voix des ténèbres. Et le soir de l'événement, les missionnaires ont été avant à la salle. Et ils disent, pasteur, il n'y a personne. Est-ce que tu as bien entendu, pasteur? Il y a personne. On t'avait dit d'annuler. Voilà, maintenant il n'y a personne. Et quand j'arrive au gymnase, j'ai dit, je vois, il n'y a que les missionnaires là, en feu. Et Dieu me montre une image. Quand il demande à Pierre de marcher sur les eaux, Pierre pose le pas de foi. Et puis l'environnement le perturbe. Et il est tellement axé sur son environnement, sur les voies extérieures, intérieures, qu'il finit par fléchir. Dieu dit, vas-tu entendre les voix des ténèbres, ou est-ce que tu vas t'appuyer sur ma parole? Alors, bien-aimé, je suis montée. J'ai prêché comme jamais je n'ai prêché. J'ai senti une onction me saisir comme jamais. Comme jamais. Dieu dit, lorsque tu vois ces chaises vides, qu'est-ce que tu vois? Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, que vois-tu? Penses-tu que ces hommes peuvent revivre? Il veut s'assurer que lui, Ézéchiel a même pensé que Dieu. Il dit, est-ce que tu penses que ces chaises sont vides? Alors il m'a dit, prophétise. Parle aux chaises vides. Parle, 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 parle.
Le deuxième jour, j'ai dit, méfiez-vous de mon calme. C'est un calme dangereux. Parce que là, quand j'avais fini de prêcher, c'était plus la même personne. La peur m'avait quitté. Les limitations m'avaient quitté. J'étais comme... Aïe, aïe, aïe. Un feu ambulant. Le lendemain, j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dit, oh, je te rends grâce. Pour les 5 pains et les 2 poissons, je te rends grâce. Pour les 5 pains et les 2 poissons, je te rends grâce. Pour les 5 pains et les 2 poissons, je te rends grâce. C'est ta saison. Que personne ne te fasse croire le contraire. Ni les voix intérieures de peur et de limitation, ni les voix extérieures, ni les vents, ni les tourments. Que rien ne te fasse peur. Parce que la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et pour finir avec ça, lorsqu'on a terminé, j'ai parlé avec une sœur et elle était triste. J'ai dit, pourquoi tu es triste? Elle me dit, mais il n'y avait personne. J'ai dit, oh, voici moi. Oh. Non. J'ai dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. J'ai dit, en cette saison, je vais enfanter ma destinée. Anglais, pas anglais. Je vais enfanter ma destinée. Amen. Je vais enfanter ma destinée. Là où il me dit d'aller, j'irai. Là où il me dit d'aller, j'irai. Et je te vois aller dans la Caraïbe et au-delà de la Caraïbe. Parce que Dieu nous a dit posséder la terre, posséder les territoires. Il nous a déjà donné les territoires. Il cherche des femmes qui se lèvent et qui disent en cette saison, je vais accoucher ma destinée. Je vais enfanter les desseins de Dieu pour ma vie. Je vais enfanter les promesses de Dieu pour ma destinée. Ma prière est que ce ne soit pas une conférence de plus. Vous savez, lorsque Dieu envoie une prophétesse, c'est qu'il y a un message. Dieu nous a envoyé sa prophétesse. On rend grâce à Dieu pour sa vie. Moi, à sa venue, je la vois comme un message prophétique pour cette nation. Et elle fait partie des miroirs que j'ai observés, que j'ai regardés et qui ont impacté ma vie. Et aujourd'hui, je me vois en train d'accoucher cette destinée en Christ. On a dit, change ton miroir. C'est ta saison. On va élever les mains et on va rendre grâce à Dieu.